Éric Perrin, bonjour. Bonjour. Donc votre famille est à la tête de Château Carbonieux depuis 1956. Voilà exactement. Et moi c'était en fait mon grand-père qui a fait ici l'acquisition du domaine en février 56. L'histoire de Carbonieux ne commence pas avec vous, hein, l'histoire est beaucoup plus ancienne. Et beaucoup plus ancienne, oui, puisque ici on retrouve en fait le nom d'une famille de Carbonieux, dont très certainement étymologiquement cela viendrait en fait à la du charbonnier, qui sont enterrés sur la commune de Léognan au XIIe siècle. Et donc on retrouve en fait un vignoble à cette période-là, ici sur Léognan. On retrouve en fait au XIIIe siècle jusqu'au début du XIVe siècle une communauté de religieux, des moines bénédictins, qui venaient en fait d'une église de Bordeaux qui était l'église Sainte-Croix. Et ces moines ont cédé la propriété à une famille de juristes bordelais, une famille qui s'appelait les De Ferron, et donc qui se sont occupés en partie ici des destinées de la propriété, et en partie siégé, en fait, et ont siégé comme ça de génération en génération au Parlement de Bordeaux. Jusque de façon très curieuse, et ils ont recédé, donc 4 siècles plus tard, au début du XVIIIe siècle, la propriété aux mêmes bénédictins auxquels il avait acheté en fait 4 siècles auparavant. Donc vous êtes en charge maintenant du domaine avec votre frère. Comment est-ce qu'on peut caractériser Carbonieux? Mais c'est une propriété qui est un peu atypique en fait pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'ici on fait partie de ce groupe en fait des 16 en fait crus classés là de Grave. Et parmi, disons, ce groupe, Carbonieux est le plus important par sa taille. Carbonieux est une propriété qui fait une centaine d'hectares de vignes et qui a un équilibre un petit peu atypique puisque nous sommes plantés avec 55 hectares en vignes rouges et 45 hectares en vignes blanches. Dans toujours cette atypicité, nous sommes classés en fait pour les deux couleurs, chose qui est rare à Bordeaux quand même. Et donc on vous retrouve beaucoup sur les tables françaises, ce qui est une autre caractéristique du domaine. Et c'est vrai que le marché de Carbonieux, on a un marché important, un marché en fait franco-français en fait qui est important. Et on a par notre politique de distribution, même notre politique entre parenthèses un petit peu aussi là de prix, on a voulu garder en fait la sympathie là de nos marchés. Et c'est vrai que souvent on retrouve en particulier le blanc sur les tables françaises. Éric Perrin, on se retrouve dans un instant pour déguster vos vins. À tout de suite. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc on est sur le Château Carbonieux Rouge 2008, qui est un millésime pour nous classique. Au premier nez, j'ai toujours des notes un petit peu torréfiées et qui très rapidement, après agitation, laissent place à des notes plutôt de fruits rouges, même de fruits rouges, de fruits noirs, de la mûre, du cassis. Des vins qui sont plutôt sur des notions en bouche, sur des notions de finesse, d'équilibre, d'élégance, qui n'ont pas en fait une grande opulence, mais avec une impression en fait de continuité. Et bien sûr, on retrouve en fait les caractères que nous avions précédemment en fait au nez. Ce côté fruits rouges, fruits noirs. Ça, c'est un vin qu'on trouve à quel prix aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont des vins qui, chez un caviste, vous allez les retrouver aux alentours à moins de 30 € et qui, des fois, sur des opérations en fait, de septembre en distribution moderne, vous allez les retrouver dans une fourchette aux alentours de 25 € ou à moins de 25 €.